Avec ce stade derrière, évidemment, cette tribune. Il fait pas t-shirt. Giovanni, comment vous avez senti les Parisiens, que ce soit Kvaratskhelia ou Luis Enrique? Pour le coup, Kvaratskhelia, j'ai trouvé plutôt à l'aise. Il a plutôt bien répondu à l'exercice médiatique. On le sent déterminé. On lui a forcément parlé des ambiances. Lui qui vient du Napoli, au stade Diego Armando Maradona, il y a de belles ambiances. Il avait également joué ici à Anfield avec le maillot du Napoli. Et très clairement, on a senti que les Parisiens, et c'est évidemment le message que veut faire circuler Luis Enrique, c'est qu'ils sont concentrés sur eux. Ils ont tous revu le match. Ils savent qu'ils ont fait un match exceptionnel. Évidemment, ça sera plus difficile à Anfield parce que Liverpool n'aura pas le même comportement porté par ce magnifique public d'Anfield. Mais ils ont confiance en eux, ça se sent clairement. Et on a l'habitude de voir Luis Enrique avant ces matchs-là. Il a rigolé quand on lui a parlé le roi de la remontada. Est-ce que vous aimez ce type de situation? Il a dit non, très clairement, j'aurais préféré ne pas être dans cette situation-là. Donc voilà, mais il sait que ce match est essentiel, peut-être le plus important de l'année. On l'écoute au micro de Jérémy Germain-Gros. Non, j'espère toujours que le match le plus important est le suivant, celui qui arrivera après, et j'espère que ce sera le dernier de la saison. Demain, effectivement, à la fin de ce match, il y aura une équipe éliminée et j'espère que ça ne sera pas nous, c'est évidemment notre objectif. Bien sûr que le match aller nous conduit vers un premier résultat, mais ce que je vise, c'est l'absence de calcul. Ça aurait été le cas même en cas de résultat positif, mais dès la première minute du match et déjà dès l'entraînement, l'attitude va être très simple, c'est on veut gagner. Queremos ganar este partido. Es la única opción que tenemos para poder pasar a la siguiente fase. Ouais, c'est vrai qu'il y a une confiance qui se dégage. Non, mais parce que oui, je répondais à Luis Enrique quelque part. Pour Luis Enrique, elle est là, Alicia. Oui, Luis, c'est vrai, tu as raison. Non, il y a cette confiance vraiment dégagée par les Parisiens, que ce soit Luis Enrique, déjà après Rennes, il a dit, nous, on est plein d'espoir. Vous avez entendu un peu plus tôt Kvaratskhelia, c'est du 50-50. Vitinha, lui, Greg, vous en parliez aussi un peu plus tôt, il était catégorique. C'était juste après le match aller chez nos confrères de Canal+. On va montrer l'équipe qu'on est, on va montrer notre caractère, on va gagner là-bas. Avec le match qu'on a fait, la victoire était plus que méritée. La détermination du milieu parisien. Dans la presse, aujourd'hui, Nicolas Anelka s'est lui aussi exprimé, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien joueur de Liverpool. Et lui aussi, il est confiant, même s'il prédit un scénario accroché jusqu'au bout. Il a donné son prono. Cela va être chaud. Je vois la rencontre ne pas s'arrêter au temps réglementaire. Ce sera compliqué de marquer de buts de plus que Liverpool en 90 minutes. Mais après, j'imagine bien le PSG se qualifier en prolongation. Alors je vais aussi aller regarder la presse anglaise aujourd'hui et les Anglais ils aiment bien appuyer là où ça fait mal. Avec ce papier du Times, regardez évidemment, le PSG aurait aimé avoir un gardien aussi rassurant qu'Alisson. Bam, voilà, on se prend. Mais c'est un papier écrit par Sébastien Tarrago du Times. Absolument, Sébastien. Avant d'en rajouter une petite couche dans ce papier, la performance brillante d'Alisson à Paris a mis en lumière les doutes grandissants concernant Donnarumma, la star de l'Euro 2020, qui est aujourd'hui le maillon faible du PSG. Donc on a bien ciblé en Angleterre après ce match aller. De toute façon, on l'avait nous aussi, entre guillemets, ciblé, puisque le jour du match, on avait marqué est-ce qu'il va être enfin capable de sortir le grand match au grand moment après ce qui s'était passé les précédentes? La réponse était visiblement non à ce moment-là, mais pas que lui, parce que sur l'action, il y a eu une succession d'erreurs. Le PSG confiant pour l'exploit, avec lequel vous avez terminé, vous avez commencé tout à l'heure. Vous avez trouvé comment les Gvara ou Enrique donner de la confiance, Vitinha à la sortie du match? C'est quoi? C'est de la com? C'est quelque chose pour y croire ou vous les sentez vraiment dans cet état d'esprit? C'est de la com aussi pour son équipe. En fait, il envoie des messages très positifs, de la confiance, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. On sent la décontraction et puis il est convaincu, lui, qu'il va faire l'exploit. Donc il essaie de le transmettre au maximum à tout le monde pour qu'il crée l'histoire. Il prépare l'histoire pour aller chercher la... Il l'avait dit après le Barça, ils avaient perdu, il ne faut pas oublier l'an dernier, avant de s'imposer. Il avait bien fait, c'était 3 semaines qu'il y avait entre le PSG et Barça le jour de la remontada. Oui, il l'avait construit aussi. Là, il n'a que quelques jours pour le construire, il n'y a qu'un but à rattraper. Mais là où il est fort, je pense, c'est qu'il y croit réellement, quoi. Il ne doute pas, jamais. Heureusement, non ?
Pardon ? Enfin, je veux dire, moi je trouve que, enfin, pardon, mais l'inverse serait étonnant, non ? Non, mais il pourrait. Je veux dire, on peut avoir peur pour préparer un match, ça fait partie de la stratégie. Hein. On a un peu peur et on met quelque chose en face. Lui, on sent pas du tout ça. On sent que de la confiance, on sent de la certitude. Il y a de la confiance et des certitudes. Même s'il n'y a pas eu de but, il y a quand même eu un vrai match de la part du Paris Saint-Germain, même si l'efficacité n'était pas au rendez-vous. On a ressorti ces statistiques qui sont quand même stratosphériques. Ils sortent pas d'un non-match parce qu'ils ont tiré 27 fois. Ok, ils n'ont pas marqué. Ils ont touché 52 ballons dans la surface adverse lors de ce match aller face à Liverpool au Parc des Princes. Et 265 passes effectuées dans le dernier tiers, ce qui prouve la surdomination du Paris Saint-Germain. Donc, il manque les buts, mais il y a des certitudes. En tout cas, les occasions, ils se sont créés, les Parisiens. C'est étonnant de revoir ces stats à froid, ça n'a aucun sens. On utilise le mot exploit. Je vais aller sur la sémantique avec vous, Sébastien Tarago. Est-ce que quand on est le PSG, demi-finaliste de la Ligue des Champions l'an dernier, ce budget, ces jours-là, ce coach-là, c'est un exploit d'aller gagner malgré tout à Anfield, en tête du championnat d'Angleterre et numéro 1 de la phase régulière de Ligue des Champions ? Oui, bien sûr. Pour moi, il y a un monde d'écart à la base entre ces deux équipes. Et le match aller tend à prouver que possiblement le Paris Saint-Germain peut se qualifier. Mais exploit, ça vous convient ? Bien sûr, et en plus il y a un 0. Si jamais Paris se qualifie, oui, on est vraiment dans le domaine de l'exploit, d'autant que j'arrive pas à imaginer que cette équipe de Liverpool puisse passer à côté 2 fois. Donc je pense que l'adversaire sera meilleur, et si Paris est tout aussi bon... Après, encore une fois, moi j'ai un souci avec tous les débats, donc c'est-à-dire que quand j'entends la petite musique depuis une semaine, l'efficacité ne compte pas et avoir un bon gardien, ça compte pas. Et du coup, ça me gêne. Parce non, que mais après, on peut s'arrêter. je sais, 27 tirs, c'est énorme. On n'est pas obligé de s'arrêter au résultat, pas vous. Vous dépassez souvent le résultat. C'est énorme, mais je dis que ça n'arrive pas par hasard non plus. Oui, mais ils avaient réglé ça. Il est dans la surface à 12 mètres et qui tape au-dessus. Si c'est Messi, peut-être que ça va dans la Lulu. L'an dernier, c'était pour le faire. Voilà. Bah oui, il a mis quelques buts, Messi. Oui, mais enfin, il les a pas emmenés bien loin, quand même. Mais oui, mais ça, c'est encore pour une autre raison. Mais donc, je trouve que l'analyse est trop parcellaire. Mais un exploit, évidemment, un immense exploit. Ouais. Non, mais parce que j'entends, nous, c'est partagé, pour tout vous dire, au sein de la rédaction. Non, mais pas bon, je suis d'accord avec vous, mais il y a des gens qui nous disent, bah non, pas quand vous êtes 2 gros costauds hors budget, en palmarès de ces dernières années en Ligue des Champions. Ils n'ont pas de palmarès, le PSG. Non, mais je parle là, par exemple, ils ont été plus loin que Liverpool ces dernières années en Ligue des Champions. C'est ça que je veux dire. Liverpool, ça fait... Ils l'ont gagné il y a 3 ans. Liverpool. Mais là, l'an dernier, ils y sont pas. Cette année, ils vont prendre le titre. Je sais pas. Ludo, est-ce que là, quand Vara dit 50-50, ça vous semble juste, malgré la défaite du match aller finalement, et le niveau de Liverpool qui marche sur la première ligne ? On va jouer sur les chiffres, mais allez, ça pourrait basculer 60-40 en faveur de Liverpool, parce que arriver à domicile avec ce score de 1-0, ça reste quand même un avantage qui est pas négligeable, mais quand je vois les réactions des joueurs parisiens et de leur entraîneur, je me dis qu'ils ont atteint quelque chose qui est très difficile à trouver au haut niveau, c'est le rayonnement collectif. C'est-à-dire que quand vous avez des sommes d'individualité dans des clubs comme celui-là, et Liverpool l'a connu pendant de longues années avec Klopp, c'est-à-dire que les grosses individualités de votre équipe se mettent au service exclusif du collectif. Et ce qui peut donner le match aller que l'on a vu, où on voit une partition qui est quasi parfaite, puisqu'elle n'est pas parfaite, puisqu'il n'y a pas eu ce but. Mais on sent que dans l'expression collective, chaque joueur est à sa place, chaque joueur trouve son aisance, trouve son rythme, trouve son génie. Et ça, c'est un truc difficile à avoir. Et quand je vois l'expression et le calme et la sérénité des joueurs, et Vitinha tout de suite, à chaud, on va aller gagner là-bas. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe, une force, et une force intérieure qu'on ne peut pas tous capter. Moi, je l'ai reconnu parce que ça m'est pas arrivé souvent, et je l'ai connu avec Lille dans un degré moindre en 2011, où tu te dis, parfois tu sens un truc, tu te sens fort et tu te dis, il peut rien nous arriver. Alors je présume pas du score de demain, mais je me dis que ce Paris Saint-Germain-là, pour une fois, sur un match où ils sont en ballottage défavorable, mais l'an dernier, ils avaient perdu au Parc contre Barcelone. Ils peuvent peut-être renverser cette situation-là. Joe, moi je sans star. Mais Barcelone allait pas bien. Donc il a pas de Liverpool est censé aller bien. Oui, vous avez raison, mais enfin Barcelone c'est un gros CV. Le PSG commence à être... je veux dire, là c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation. Mais là, parce que j'ai des objections sur le niveau de l'équipe, mais l'an dernier, en quart, ils perdent au Parc contre Barcelone, ils vont se qualifier là-bas. Et il a fallu un rouge, ok, mais ils sont allés le provoquer. Et là, c'est fin de saison, je crois. Je sais pas s'il m'entend,
Joe. Ouais, j'ai un En doute. tout cas, il y a un Je crois, léger, là, un léger soit le décalage. délai est très long, soit Joe m'a pas entendu. Hein. Ça y est, ça vient d'arriver. Faut la refaire Pardon, plus courte, la c'est- question. Greg, Oui. Allez, Greg, Anne. pardonnez-moi, ça a sauté, je ne savais pas que la question était pour moi. Je suis navré, il y a eu un petit Vous en accro. Oui, effectivement, l'an dernier, ils se sont qualifiés à Barcelone. Moi, je pense que c'est deux choses qui sont totalement différentes. Je pense que la comparaison avec l'an passé, elle tient pas trop, même si, évidemment, que pour la communication de Luis Enrique auprès de ses joueurs, ça compte. Moi, je pense que ce qui est très important pour ce PSG-là, on peut débattre 107 ans du niveau, on peut débattre de tout, mais je pense que ce qu'ils ont fait au Parc des Princes, en dépit de l'efficacité, et Seb a raison de dire que ça